Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du mental malade. Je dis bien le mental malade et non pas le malade mental. Qu'est-ce que signifie le mental malade au travers du flow ? Le concept de mental malade prend une dimension différente de celle du domaine clinique. Ici, il ne s'agit pas de troubles mentaux au sens médical du terme, mais plutôt d'un dysfonctionnement ou déséquilibre du mental qui nous empêche de nous connecter à notre essence profonde, à notre énergie vitale et à notre état naturel de cette circulation énergétique. Le mental malade, dans le flow, fait référence à un mental qui devient un obstacle à notre bien-être et à la circulation harmonieuse de l'énergie à l'intérieur de nous. Dans ce cadre du flow, un mental malade est un mental qui est surchargé, rigide et coupé de l'essence profonde de la personne. Il est rempli de conditionnements, de croyances limitantes, de jugements et de pensées compulsives qui bloquent ce flux naturel de l'énergie dans le corps et l'esprit. Ce mental dysfonctionnel agit comme une barrière à la reconnexion à notre énergie vitale et notre flux de lumière intérieure. Le flow vise à désamorcer les schémas du mental pour permettre à l'énergie de circuler librement à travers tout le corps. Le mental, dans cette perspective, peut être vu comme une machine qui, lorsqu'elle est déprogrammée des croyances et des pensées limitantes, permet à l'énergie de se libérer et d'harmoniser les différents aspects de notre être. Un mental malade se manifeste par plusieurs signes qui indiquent que l'énergie ne circule pas correctement. Le mental est hyperactif, produisant constamment des pensées qui ne laissent aucun espace pour la paix intérieure. Cette activité excessive bloque l'accès à l'intuition, à la tranquillité et à la présence. Ce sont ces pensées trop excessives et cette agitation mentale. Un mental malade est souvent aussi rempli de jugements négatifs, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Ces jugements créent des tensions intérieures et empêchent le corps énergétique de fonctionner de manière fluide. Souvent, ce sont les critiques et les jugements qui nous amènent à cela. Ou bien encore les croyances limitantes, car le mental peut être rempli de croyances erronées qui nous coupent de notre potentiel et nous maintiennent dans des schémas répétitifs, des pensées telles que je ne suis pas assez, je ne mérite pas, ou le monde est un lieu dangereux, créent des blocages énergétiques. La déconnexion de notre corps. Un mental malade nous maintient souvent dans un état de déconnexion de notre corps physique et de nos sensations. En restant trop dans notre tête, nous perdons contact avec notre énergie vitale et notre capacité à ressentir ce flux de lumière qui circule librement en nous. Cet hyper-contrôle et cette peur de lâcher prise. Notre mental est déséquilibré et tente de contrôler chaque aspect de la vie par peur de l'inconnu ou du changement. Il résiste au flux naturel de l'énergie, créant ainsi des blocages à différents niveaux, que ce soit émotionnel, physique ou énergétique. Dans le flow, les causes d'un mental malade sont liées aux conditionnements que nous avons accumulés depuis l'enfance. Ces conditionnements sont souvent le résultat de l'éducation, des croyances culturelles, des expériences de vie et des traumatismes. Les conditionnements socio-éducatifs qui, dès notre plus jeune âge, nous ont exposés à toutes ces croyances qui ne correspondent pas toujours à notre nature profonde,
Par exemple, la société valorise souvent la réussite, la compétition et le perfectionnisme, ce qui pousse le mental à fonctionner de manière compulsive, nous éloignant de notre état naturel, de ce que nous sommes au fond de nous. Les traumatismes émotionnels, les expériences douloureuses comme les échecs, les rejets ou les critiques laissent des traces dans le mental. Ces blessures émotionnelles créent des schémas de défense dans lesquels le mental prend le dessus pour protéger la personne. Mais cela peut bloquer le flux énergétique naturel. Les surstimulations et distractions. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment stimulés par des informations extérieures, réseaux sociaux, actualités, etc. Le mental est surchargé par cette hyperstimulation, ce qui l'empêche de trouver un état de calme et de réceptivité à l'énergie intérieure. Comment peut-on rééquilibrer un mental malade avec le flow ? Ce processus de guérison d'un mental malade dans le flow consiste à déprogrammer les schémas mentaux qui bloquent le flux énergétique et à rétablir une connexion harmonieuse avec notre corps, notre cœur et notre énergie vitale. La déprogrammation des croyances limitantes avec le flow nous invite à questionner et à désapprendre toutes ces croyances et conditionnements qui limitent notre potentiel. Cela ne signifie pas analyser ou trier intellectuellement les croyances, car cela risquerait de renforcer l'emprise du mental. Au contraire, le processus est plus intuitif et passe par ce lâcher-prise du mental pour laisser émerger la vérité intérieure. Se reconnecter au corps et à l'énergie intérieure, à cette énergie universelle, est une des clés pour guérir le mental, qui est de rediriger l'attention tout simplement vers le corps et cette magnifique et belle énergie vitale. Le mental malade nous éloigne souvent de notre ressenti corporel. L'avez-vous déjà remarqué ? Les pratiques comme la méditation, la respiration consciente et les mouvements énergétiques font partie de ce flow qui va nous aider à restaurer ce flux naturel de l'énergie et à calmer l'agitation mentale. Apprendre à lâcher prise. Ce lâcher prise est un élément essentiel dans le flow pour guérir le mental malade. Cela consiste à relâcher le contrôle excessif que le mental exerce sur notre vie et à faire confiance au flux naturel de cette belle et magnifique énergie que nous avons en nous, en chacun d'entre nous. En abandonnant le besoin de tout contrôler, nous permettons à l'énergie de circuler de façon plus libre à travers notre être. Nous allons observer sans identifier nos pensées. Avec le flow, ce flow va nous enseigner que nous ne sommes pas nos pensées. Apprendre à observer nos pensées sans nous identifier permet de désamorcer les schémas répétitifs du mental. Par cette observation détachée, nous créons de l'espace pour laisser circuler l'énergie, se reconnecter avec notre essence. Nous allons renforcer la présence de cet instant présent. Le mental malade, lui, est souvent piégé dans le passé, les ruminations, ou dans le futur, l'anxiété, l'anticipation. Cultiver la présence dans l'instant permet de calmer le flot incessant de pensée et de retrouver un état de fluidité énergétique. Cette présence est la clé pour aligner le corps, l'esprit et l'énergie. Lorsque le mental retrouve son équilibre et sa juste place dans le cadre du flow, de nombreux bienfaits apparaissent alors, tant sur le plan physique que spirituel. Vous retrouverez un équilibre énergétique,
une circulation de l'énergie qui va devenir plus fluide, apportant un sentiment d'harmonie intérieure. Le corps va mieux fonctionner, les émotions sont mieux régulées et l'esprit deviendra de plus en plus clair et apaisé. Il y aura une clarté et un calme mental. Ce mental va cesser d'être un obstacle à la paix intérieure et deviendra un outil au service de notre bien-être. Nous retrouverons un état de calme où le mental est apaisé, moins réactif et moins encombré par des pensées incessantes. Une reconnexion à notre intuition. Tout cela en relâchant ce contrôle du mental, nous retrouverons cette connexion bien plus forte avec notre intuition et notre sagesse intérieure. Cela va nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus alignées avec notre essence et nos véritables aspirations. L'alignement du corps et de l'esprit, énergie. Le mental, qui sera beaucoup plus calme, guéri, permet une meilleure intégration entre le corps physique, l'esprit et l'énergie vitale, ce qui se traduit par une meilleure santé globale, tant sur le plan physique qu'émotionnel, et une sensation de cohérence intérieure. Dans le flow, le mental malade est un mental qui bloque l'accès à notre énergie vitale et à notre essence profonde. Ce déséquilibre est causé par des conditionnements, des croyances limitantes et un contrôle excessif exercé par le mental. Pour guérir ce mental malade, il est nécessaire de déprogrammer ces schémas mentaux et de réapprendre à écouter le corps, à se reconnecter à cette belle et magnifique énergie intérieure et à lâcher prise. Le processus de guérison consiste à sortir du contrôle mental pour permettre à l'énergie de circuler librement, apportant ainsi paix, clarté et harmonie dans tous les aspects de notre être. De cœur à cœur, Véronique.